Hop là. Hey, salut les amis Vapor, comment allez-vous bien? Bah écoutez, j'espère bien pour vous. Ici, ça va. Petite vidéo matérielle. Alors, 2 secondes avant que mon café ne soit totalement froid. Ça fait du bien après manger. Bah oui, que voulez-vous, hein. Je suis un peu comme dans l'administration, tu sais, quand ils arrivent au boulot, ils travaillent pas de suite, tu vois. Ben voilà, moi je fais pareil. Temps de prendre mon petit café. Allez, trêve de plaisanterie. Petite vidéo matérielle aujourd'hui. On va aller chez Arteri. Je vous avais déjà parlé de cette marque il y a quelque temps. On va y retourner pour un nouveau petit setup qui, ma foi, est assez sympathique. Allez, c'est parti de suite pour le gros plan. Voilà. Alors, donc, Arteri qui nous reviennent ici avec le Palmini. Je sais qu'il y a autre chose qui est en train de sortir. Théoriquement, je devrais l'avoir pour vous en faire un petit retour, vous dire ce que j'en pense. Là, on va voir donc le Palmini de chez Arteri. Alors, on verra ça ensuite. On va voir donc la boîte, d'accord. Pam, le Facebook, l'Instagram, le code de sécurité avec le Scratch Me, machin et tout, Palmini, d'accord. Au dos, on a quelques infos là. On retrouve le truc, nicotine, substance addictive et tout. Les pictos qui vont bien, d'accord, tout est ok, pas de souci. Hop. Ensuite, on a un manuel d'utilisation, on verra ça tout à l'heure. La résistance aussi, vous aurez donc votre Palmini là-dedans. En dessous, on va retrouver le câble micro USB d'une longueur correcte. Une première résistance, celle qui est montée dans le pôle. Vous aurez le certificat de contrôle qualité, la carte de garantie qu'il faudrait remplir et retourner, on ne le fait jamais. Et cette petite note for better performance inférieur ou égal à 50% de VG au niveau du liquide. C'est-à-dire pour avoir la meilleure des performances, on va dire, il préconise donc des liquides à 50 VG, voire en dessous de 50 VG. Au-delà de 50% de VG, hein, ça risque de coincer, mais on verra. Ça me paraît logique par rapport aux résistances. Ça fait au trou d'arrivée de liquide sur les résistances. Ensuite, donc, le manuel d'utilisation qui est en plusieurs langues, espagnol, anglais, allemand, français, voilà, il y a du chinois, il y a du... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de langues, du tchèque apparemment, du japonais, enfin voilà. D'accord, donc, alors, ce petit Palmini, on est sur du alliage d'aluminium. Je vais vous donner les caractéristiques de suite, comme ça sera fait. Alors, je prends ma loupe, donc dimension 71 de haut par 38 de large et 14,5 mm d'épaisseur. Matériel, donc alliage d'aluminium. Au niveau des couleurs, on aura du noir, du or, du gunmetal et du bleu. Résistance, donc vous en aurez deux de fournis, une à 1,6 ohm mèche en céramique et une à 1 ohm en mèche en coton. Tension de sortie 3,2 volts, ça me paraît, on va dire, assez cohérent, étant donné qu'on est sur une batterie interne de 1000 mAh, d'accord. Courant de charge 800 mA et capacité de e-liquide 1,1 millilitres. D'accord. Donc, je vais vous montrer, mais tiens, de suite, comme ça aussi, ça sera fait. Hop, voilà, deux photos. Donc, on voit à droite tout le pal Arteri, le kit, voilà. Et on voit la différence déjà au niveau des tailles donc entre le PAL premier du nom, que l'on verra aussi tout à l'heure en gros plan. Alors là, 91,15, ouais, 91,5 peut-être millimètres de haut, 47 de large, d'accord. Et le PAL mini, lui, donc, est à 71 et 38 de large et donc 14, d'épaisseur, d'accord. Drip tip et tout inclus. Allez, on revient en gros plan. Donc, le pâle premier du nom, je vous en avais parlé. Il est ici, le voici, le voilà. Alors, si je le mets, on va le mettre comme ça.
drip tip dans le même sens, bord à bord, on voit que vraiment il y a une sacrée différence. Les différences ne s'arrêtent pas là. Bon, on a artillerie de chaque côté, fait sur les deux, ok, ça c'est bon. Le bouton marche arrêt, bouton feu a changé aussi, un petit peu plus grand. Voilà, noir pour aller avec le rouge, puisqu'il y a du noir sur le tour du pôle. Ici, il est en doré, en SS, puisqu'on a du SS là, et du SS dessous, d'accord. Tout le reste en bleu. Au niveau du bas, on est quasi pareil, à part que là, on a des trous devant et là non. On a les portes qui s'enlèvent sur celle-ci. Ici, voilà, et on pouvait venir mettre d'autres panels pour changer les couleurs de la box. Et autre différence de taille, c'est que ici, on avait donc notre réservoir et notre résistance ici. C'est bien, ça fonctionne bien, c'est un petit peu le même système que la billet box. Pardon, je me rapproche un peu. Par contre, on pouvait avoir quelques petits suintements, d'ailleurs on le voit là, suivant si vous la couchiez, enfin bon, voilà. Pendant le transport ou quoi, ça pouvait éventuellement couler ou avoir des suintements. On va voir que sur la nouvelle, bon, l'airflow arrivait par là, hein, par le bas, et remontait, voilà. Sur la Palm Mini, on n'a rien qui se démonte, ça c'est plutôt bien, et on est sûr de ne pas avoir de fuite. Pourquoi? Parce que notre réservoir et notre résistance sont là-dedans. Alors, avant de l'ouvrir, je vais vous montrer donc ces fameuses résistances et réservoirs, puisque ça ne fait qu'un. Voilà. Alors, je vais zoomer. Ça sera plus facile, je pense. La mise au point, on va la faire. On va la laisser en manuel, si ça veut se faire. Non. Alors, on va la faire en. Enfin, je l'avais mis en automatique, on va la faire manuellement. Ouh, j'ai du mal des fois. Voilà donc notre réservoir et notre résistance. Donc, on vient dépluguer la résistance, que voici que voilà. On voit les trous d'arrivée de liquide. Là, on voit donc 1.6 céramique. C'est pour ça qu'ils disent donc liquide pas supérieur à 50% de Mg, parce que pour passer de glycérine végétale, pardon, parce que pour aller passer là-dedans, voilà. On a un joint torique noir ici qui va venir faire l'étanchéité et bien se pluguer avec le réservoir. La cheminée, ici on voit la résistance au fond, d'accord. Hop. Et donc le réservoir qui est en plastique. Hein. Alors là, on a un trou par là que l'air va rentrer, remonter comme ceci par la cheminée et aller dans la résistance. Alors pour remplir, on va remplir en dessous, bien évidemment, du haut de la cheminée, ou sinon ça va passer par la cheminée et ça va fuir. On va imbiber un petit peu sa résistance, une deux gouttes là et là, tranquillement au milieu. Une fois qu'on a mis son liquide dans le réservoir, hop, on vient repluguer et voilà. D'accord? Alors, hop là. Alors là, la mise au point, voilà. Donc, pour venir mettre votre résistance et votre réservoir, vous venez dévisser comme ceci le drip tip, d'accord? Et vous avez donc accès à l'emplacement de la résistance. Alors, est-ce que je peux la sortir? On va essayer, sans faire trop le cochon, voilà. Hop, un petit coup de sopalin, donc voilà, vous voyez. Là, ma résistance, elle est ici, donc mon réservoir, il est là. Ah oui, alors j'ai dit des bêtises tout à l'heure. L'airflow va rentrer par le bas ici de la résistance et remonter par là. C'est vrai que le haut du tank, et là où on vient mettre le drip tip, c'est ici. Ça vient comme ceci. Forcément, pour pouvoir être en contact, la résistance soit en contact avec le plot en bas, qui va amener donc l'énergie pour faire chauffer votre résistance. Hop, on vient mettre tout ça là-dedans. On revient mettre le drip tip. Clac, 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 clac. Et voilà. Et là, on est prêt à l'utilisation. Alors, très simple, on a vu le port micro USB est ici.
À noter que l'on va pouvoir charger et vaper en même temps. Bon, pour dépanner, moi je préfère laisser recharger tranquillement, mais éventuellement pour dépanner, ben voilà, vous pouvez brancher, laissez-le le plus possible recharger tranquillement tout seul, mais si vous avez besoin de vaper, vous pouvez le faire même si ça charge. Donc 5 clics pour allumer, 5 clics pour éteindre, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là on voit que ça clignote. Hop, ça s'éteint. On a les trois couleurs. Donc au niveau de la LED, on a du bleu, du purple et du rouge. Bleu, vous serez entre 100 et 80% de charge de votre accu. En purple, vous serez entre 80 et 20% de charge. Et quand ça s'allumera en rouge, vous serez à moins de 20% de charge de votre batterie. Donc. Alors, il y a des protections contre les courts-circuits éventuellement. Il y a un cut-off de 10 secondes pour ça. Si vous voyez votre LED là, votre petite LED ici, alors 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Si vous voyez votre petite LED ici s'allumer en rouge et clignoter ces 3 ou 5 fois, c'est qu'il y a un souci, ou parce que vous serez, vous voyez, on va rester appuyé un petit moment, et théoriquement, au bout de 8 secondes, voilà, vous voyez, ça clignote parce que je suis resté 8 secondes appuyé sur le bouton Fire. Donc, il y a une protection au niveau du pôle qui permet de protéger tout ça. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ben écoutez, c'est tout. Alors, l'arrivée d'air, donc ici, on le voit ici, là. Donc l'air va rentrer par là, passer donc par la résistance, comme je viens de vous montrer il y a 2 minutes, remonter le long de la cheminée dans le réservoir pour sortir ici au niveau du drip tip. D'accord? Allez, on repasse en plan large pour un petit débrief. Donc, le pal ici, là, ben, c'est bon. Et vous voyez, ça va pas mal. Alors évidemment, on ne va pas faire un concours de cloud. De toute façon, le drip tip, la mouchure du drip tip est assez petite, donc forcément, ben, on va avoir moins, aspirer moins d'air et donc recracher moins de volume de vape. Une résistance à un ohm aussi, c'est pas fait pour faire du gros volume de vape, mais ça se défend plutôt pas mal. Voilà. Alors, pensez surtout à ne pas venir mettre votre doigt ici. Par exemple, là, je vais le faire. Hop, je vais boucher donc l'arrivée d'air ici. Et là, il n'y a rien qui sort, quoi. C'est vraiment ce petit trou là qui permet à l'air de venir passer. Donc, tenez-la comme vous voulez, que vous soyez gaucher, droitier ou pardon, gauchère ou droitière. Vous la tenez comme vous voulez, mais il faut surtout penser à pas venir mettre son doigt là ou son doigt ou autre chose, je sais pas. Voilà, de façon à pas pouvoir, de façon à ne pas, pardon, obstruer l'arrivée d'air, quoi. Après, je vois, ça marche très 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 bien. Au niveau des saveurs, c'est pas mal, ça se défend bien. Dedans, j'ai un liquide que je connais, mais alors parfaitement bien, qui est pas tout jeune. C'est du Davidoff de chez Dekang, une marque chinoise. Bah oui. Et on dit ouais, chinois, machin. Bon, ça me fait rire parce qu'il y en a des fois, ils va peu du malaisien et on ne sait pas trop. Voilà. Dekang, je vous invite à aller voir sur le net les usines de fabrication, enfin l'usine de fabrication de liquide de Dekang. Je peux vous dire, vous mangez par terre, hein. C'est voilà et des contrôles, des machin, il faut la casquette, presque ils ont des combinaisons, voilà quoi. Donc ouais, des camps, voilà, il n'y a pas de souci. Et j'aimerais voir des usines ou des laboratoires de fabrication de liquide en France qui soient aussi draconiens sur l'hygiène, la sécurité et tout que eux, ils sont là-bas, quoi. Donc bon, bref, euh, aparté refermé. Moi, celui-ci, je le connais très très bien. Ça me rappelle de bons souvenirs. Et c'est vraiment assez proche de... J'ai eu fumé à l'époque des cigarettes, ou, enfin au départ des petits cigares Davidoff, puisqu'ils faisaient du cigare.
après, ils se sont mis aux cigarettes. J'avais fumé des Davidoff aussi, à cigarettes. Et je retrouve bien un petit peu l'esprit Davidoff avec ce liquide-là. Bien sûr, il est un petit peu plus nicotiné que ce que j'utilise habituellement. Mais pour quelqu'un qui démarre, qui a besoin encore d'un bon taux de nicotine, un petit setup comme ça, avec une résistance à un homme et un bon taux de nicotine ou du sel de nicotine à 20 mg de nicotine, donc je peux vous dire, ça le fait très très bien quoi. Ça remplace un petit pod comme le S7 Edge ou voilà ce que je vous ai présenté. Ça le fait aussi très bien. Ouais. Alors 1000 mAh, c'est sûr que c'est pas une capacité énorme, mais si vous êtes sur justement sur des trucs bien nicotinés, euh, ou en nicotine classique ou en sel de nicotine, ben vous n'allez pas tirer comme nous on a tendance à tirer sur nos setups parce que on a des taux de nicotine assez bas. Donc voilà. Donc ça ferait vraiment le job. Comme je le disais, donc vous pouvez vaper tout en rechargeant. Donc ben voilà quoi, ça vous tiendra. Alors au niveau tarot, je peux pas vous dire puisque ça m'a été donc envoyé par EH Pro Artery donc. Mais bon, à mon avis, ça va pas chercher très loin. C'est super bien, pas de fuite. Alors ça, vous pouvez mettre ça dans votre sac. Moi, ce matin, je suis parti au kiné, je l'avais dans mon sac à vape. Et je peux vous dire, vous n'avez pas de fuite ni rien. Ça, c'est nickel. Là où on pouvait avoir quelques fuites avec celui-ci, là, nickel, very good job. Euh, de bonne saveur, voilà, hyper léger. Allez, les deux petits regrets que j'ai avec ce mini pole, c'est uniquement 1000 mAh. Bon, en même temps, voilà, on ne peut pas avoir quelque chose de tout petit, de très léger et avoir une autonomie de malade. Enfin, une batterie dedans de malade. Donc bon, euh, c'est pas très grave. Le drip tip, par contre, dommage que ce soit un drip tip prioritaire, mais pour cause, puisque je vous le dis, donc c'est voilà, vous mettez votre réservoir et votre résistance, enfin votre résistance et l'eau du réservoir, et vous venez visser votre drip tip, c'est ce qui va maintenir le tout et faire l'étanchéité de tout ça. Donc forcément, c'est un drip tip propriétaire, un petit peu court. J'ai été surpris un petit peu au départ, alors que par exemple sur celui-ci, moi j'avais mis ce drip tip là, qui est à moi. C'était un noir un petit peu dans le même style. Bah, j'ai mis celui-ci parce que ben, ça match plutôt pas mal avec la couleur de la box. Voilà. Bah là, la batterie pour le coup, ah oui, c'est bientôt temps de la recharger. Là, on va pas pouvoir le faire. Alors bon, c'est pas dérangeant non plus. Ça aurait été bien, ça aurait été un petit peu lisse. D'ailleurs, j'ai remonté l'information. Je leur ai dit, voilà, c'est pas grave, mais ça aurait été un petit plus. Le truc, c'est qu'il faut le prendre du bout des lèvres. Et ça fonctionne très bien. Si on prend comme on a l'habitude avec nos gros 810 ou quoi, on va facilement avoir les lèvres qui vont venir sur le truc. Alors ça risque pas de chauffer, de toute façon, on est à quoi 15 watts là-dessus, donc ouais, ça chauffera pas. Mais bon, en le prenant du bout des lèvres, ça le fait vraiment très bien. Voilà, ben, il me reste plus qu'à remercier mon contact chez IH Pro, CC Jamie et surtout CC Ménard, donc, puisque c'est mon ami Ménard qui s'occupe de tout ce qui est artérie. Thank you very much. Excusez mon anglais. Sorry for my English. Voilà, donc, vidéo à venir. Alors, je pense que je vais faire aussi les deux drippers que m'a prêté mon ami Sauvage Vape, Jean-Luc, c'est-à-dire l'Apocalypse et le Pulse 22. Je vous donnerai un petit retour là-dessus. Et après, j'ai du liquide, il y a du matériel aussi, il y a quelques bonnes petites surprises qui arrivent, mais il y a du liquide aussi. Et alors là, en liquide, j'aime autant vous dire que je ne sais pas comment je vais faire tout ça. Euh,
c'est mon ami Mika, monsieur M. Cortex, qui me demande, il me dit, tiens, Willy, tu fais de temps en temps des revues liquides? Ben, oui, oui, ça m'arrive, j'ai éventuellement, voilà. Il me dit, ben, je vais t'en envoyer quelques-uns. Bon, ben, quelques-uns, 3, 4, 5, je sais pas. Là, en fait, voilà, quoi. C'est la cargaison. Il y a 8 boîtes comme ceci. Voilà. Sachant que chaque boîte contient 5 liquides, je vous laisse faire le calcul, ça fait 40 liquides. Bon, un petit peu moins parce qu'il y a des boosters nicotiniques. Donc, mais bon, il y a une bonne trentaine, voire plus de liquides. Donc je ne sais pas comment je vais me débrouiller parce que je voudrais pas faire des vidéos trop longues ou trop de vidéos à la suite comme ça. Donc je ne sais pas. Je suis en train de chercher, voir un petit peu comment je vais pouvoir m'organiser. Peut-être que je ferai ceux qui m'ont mis une claque et ceux que j'aime bien et vous faire un retour comme ça rapide des autres sans les tester devant vous en dripper ou quoi parce que sinon ça va faire hyper long. Donc je vais voir ça un petit peu. Et puis voilà. Sur ce, à très vite donc, merci encore de me suivre. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en venant cliquer hop, ici en bas. Si vous avez des questions sur ce petit pôle artérie, ou le pôle, mais le pôle mini, puisqu'il s'agit ici du pôle mini, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous connaissez, dites-moi votre ressenti à vous, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, et puis si vous avez d'autres questions, quoi. Ah. Un petit pouce vers le haut aussi, ça fait toujours plaisir, ça vous coûte rien, mais ça fait toujours plaisir, ça encourage à continuer. Et puis voilà, et puis n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour les notifications, comme ça vous serez informé si je fais un live ou quand il y aura une revue nouvelle sur la chaîne. Voilà, sur ce, à très vite donc pour des prochaines vidéos. Et puis en attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, je vous embrasse à toutes et à tous. Et puis la bonne vape.